Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster votre productivité pour votre business en ligne avec ces 4 extensions Chrome pour ChatGPT. Vous allez découvrir l'art du prompt et tout le potentiel pour votre activité. Je ne vous présente pas ChatGPT, on va tout de suite voir ces différentes extensions. La première est la plus simple, la plus pratique, mais c'est la plus simple. C'est vraiment la base de la base. Elle s'appelle Copy for ChatGPT. Je vais l'activer dans mon navigateur. Je réactualise ChatGPT. Je vais lui poser une question au hasard. Écris un titre pour chat. Je vous marque un peu n'importe quoi, ChatGPT. Ce que je veux vous montrer, cette extension, en fait, ajoute un petit bouton bien pratique, Copy to Clipboard, qui permet de copier-coller, tout simplement. Et quand vous avez des réponses un peu plus conséquentes que celle-ci, ça vous enlève surtout la surbrillance quand vous copiez sous un Word ou un autre éditeur de texte. Donc je la trouve super pratique, cette extension, pour faire cela. C'est très simple, vraiment le minimum. On va voir tout de suite l'autre extension qui est d'un autre niveau. Mais juste avant, je voudrais vous indiquer que vous trouverez sous la vidéo un lien pour ma formation encore gratuite Web Action qui est sur comment créer votre propre business en ligne. Donc vous trouvez le lien sous la vidéo. Donc comme je dis, la seconde extension est d'un autre niveau. Donc je désactive Copy for ChatGPT, c'est juste pour la démonstration pour que ce soit propre pour vous à l'écran. Ça s'appelle AI PRM for ChatGPT. Donc je l'active, je retourne sur ChatGPT, je réactualise la page. Et vous voyez tout de suite que après avoir installé cette extension, l'interface a deux nouveaux modules, ici et ici au niveau du prompt. Alors c'est un logiciel en anglais, mais c'est assez simple pour comprendre. Vous pouvez également traduire la page. Sous Chrome, Google Chrome, vous avez cette possibilité. Sur Brave, je suis sur Brave, j'ai une petite extension ici pour Google Traduction. Il faut savoir que Brave, c'est sur le moteur de Chrome, donc vous avez les mêmes extensions en fait et les mêmes fonctionnalités, avec plus de sécurité et la capacité à obtenir ici des BAT par rapport à la publicité. Bon, je ferme la parenthèse. Donc cette extension, pardon, se présente d'abord sur un module de sujets, copywriting, marketing, SEO, ce sont les trois que j'utilise principalement. Activity, en général, je laisse sur All, ça me permet de faire une sélection plus globale. Ici, je laisse sur Top Vote pour avoir les meilleurs votes. Et ici, éventuellement, je peux chercher une thématique particulière par mots-clés principalement. Donc vous allez jouer avec ces filtres pour trouver votre bonheur. Vous voyez, si je sélectionne tous les top votes, il y a 1330 prompts qui sont à disposition. Mais vous allez voir toute la puissance de cette extension dès que je vais vous faire la démonstration. Vous avez ce petit module aussi qui s'est mis au niveau du prompt, où vous choisissez la langue. Bon, là, je mets français, la langue de sortie. Parfois, vous avez quand même un résultat en anglais. Il suffit de demander à ChatGPT de le traduire. Mais 9 fois sur 10, ça fonctionne bien. Vous avez le ton de la réponse. Alors ça, c'est notamment intéressant pour tout ce qui est copywriting. Donc voilà, c'est en anglais, mais on comprend. Alors attention aux faux amis, mais avec humour, amicalement, assez formel, etc., etc. Et vous avez le style d'écriture, donc académique, créatif, critique, descriptif, etc., etc. Vous pourrez faire des tests par rapport à cela. Donc je vais vous montrer un premier exemple d'un prompt que j'utilise, qui s'appelle Keyword Strategy. Je vais, je pense, le trouver ici en SEO. Il est ici. Donc il suffit de cliquer dessus.
Et en général, ici, donc vous avez des premières explications. Donc, créer un mot-clé, une stratégie de mots-clés et de SEO. Et vous allez voir, vous testez de toute façon si vous ne comprenez pas bien. Bon, par exemple, je vais essayer sport à domicile. Vous lancez GPT et vous allez voir le résultat. Et c'est vraiment énorme, je trouve, moi. Il vous fait une étude de différents mots-clés liés au thème sport à domicile. Donc, par exemple, équipement de sport à domicile, tapis roulant, haltères, vélo elliptique, banc de musculation, avec le type, l'intention de recherche. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est par rapport à la SEO, transactionnel, vous avez aussi informationnel. Et puis, un titre, il vous propose un titre et une métadescription sous forme d'un tableau construit. Donc, ça peut vous donner mais plein d'idées. Vous voyez, il continue. Alors, je ne sais pas combien j'ai déjà testé, mais il en sort bien une 10-12. Donc, ça vous donne des idées de sport à domicile pour soit faire des vidéos, soit faire des articles de blog, des publications sur vos réseaux sociaux. Bon, là, j'ai pris un exemple un peu basique. Vous pouvez évidemment jouer sur les mots-clés que vous recherchez. Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer la puissance des prompts qui ont été créés par la communauté. C'est en marketing, me semble-t-il. Oui, il est ici. Get a monthly content calendar. Alors ça, c'est super puissant également. Par rapport à un mot-clé, il va vous créer en fait un calendrier de contenu éditorial. Par exemple, allez, je vais taper business en ligne sur le thème de cette chaîne, business en ligne, ou même créer son business en ligne, créer un business en ligne. Je laisse en français. Comme c'est un calendrier, j'ai pas tellement besoin de ton particulier. Donc évidemment, il fait la personne qui a créé ce prompt fait la publicité de son site, C'est de bonne guerre. Et vous voyez, semaine 1, il vous propose donc 2 titres de blog, 10 idées de business en ligne rentable en 2011, comment choisir le bon créneau pour votre business. Semaine 2, 7 étapes simples pour créer votre site web business en ligne, les erreurs courantes. Vous pouvez même l'utiliser, alors il marque titre de blog, mais vous pouvez l'utiliser pour des publications en ligne, enfin sur les réseaux sociaux, ou pour trouver des idées de vidéos. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait que ce sont des articles de blog, que ça peut très bien correspondre à des sujets de vidéo. Prenez le temps de manipuler cette extension pour en connaître tous les secrets et tout le potentiel pour votre activité en ligne. C'est phénoménal. La troisième extension, donc j'ai désactivé celle-ci. La troisième extension, elle est aussi très pratique, très puissante, c'est WebChat-GPT. Donc le problème de ChatGPT, comme vous le savez peut-être, c'est le fait de ne pas être actualisé. Sa base de données date de 2021. Donc dès que vous posez des questions qui sont en lien avec des éléments de 2022, voire 2023, il va vous répondre. Je vais juste vous montrer, on va faire le test. J'ai en fait la désactiver. Par exemple, je vais lui demander de me donner des informations sur le tournoi des 6 nations 2023. Si je pose cette question, en général, il répond comme quoi il ne peut pas. Voilà, il vous explique que le s'est déroulé en 2021. Donc ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc si je veux introduire de l'actualité, j'active cette extension. On va actualiser. Et il m'a rajouté, vous voyez ici, un web access. Donc vous pouvez l'utiliser ou pas selon les prompts, les questions que vous posez. Vous pouvez lui demander de considérer en fait les résultats, de prendre en considération les résultats d'une recherche sur Internet. Donc là, bon, je vais mettre 3, mais vous pouvez mettre beaucoup plus. Anytime, là, je mets en français, et puis ça, je laisse comme ça. Donc je repose la question, donc je relance le prompt. Là, vous voyez au-dessus,
il a pris les 3 premiers sites qui arrivent en tête de recherche. Wikipédia, un autre site qui s'appelle 6 Nations Rugby et un Actualité 15 de France Tournoi. Donc là, vous voyez la différence avec l'exemple précédent. Il me met vraiment des informations sur 2023 avec les dates du tournoi. Il va chercher dans les sources, en fait, et il les met ici, vous voyez. Il met les sources des 3 sites qu'il a résumés, en fait, sur une seule réponse. Donc ça, c'est super pratique si vous avez des sujets en lien avec l'actualité. Si vraiment vous souhaitez prendre en compte des éléments donc récents, cette extension est faite pour vous. Nous allons voir maintenant la dernière extension. Donc j'ai désactivé celle-ci. Ça s'appelle Super Power Chat GPT. Donc là, l'interface ne change pas de ce côté-là, mais c'est dans le menu ici. Dans le menu ici, vous voyez, vous avez l'historique des prompts que vous avez fait. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez les prompts, une bibliothèque des prompts ici. Donc si vous cliquez dessus, c'est un petit peu comme AIPRM qu'on a vu tout à l'heure. Je mets ici les tops. Vous pouvez mettre New en cliquant dessus. New. Mais moi, je préfère sélectionner par les tops. Et ici, en fait, vous allez chercher le titre ou le mot-clé. Je vais chercher, par exemple, des prompts concernant YouTube et des mots-clés, par exemple. Celui-là m'a l'air très très bien. YouTube Research and Hashtag. Donc là, vous avez un bouton Use, utiliser. Je clique dessus. Vous mettez French pour avoir le résultat en français. Vous voyez, c'est un petit peu moins ergonomique que l'extension de tout à l'heure. Également ici, je change, je mets French. Donc là, ensuite, je vais lui donner, je vais lui demander un sujet, par exemple, une fois de plus, créer un business en ligne. Et vous allez voir le résultat. Voilà, il a commencé à travailler. Il va construire en fait, vous voyez, un tableau avec le mot-clé, créer un business en ligne, avec le volume élevé ou pas sur YouTube, le niveau de difficulté, les hashtags que je peux associer, un exemple, enfin une unité de titre optimisé et un contenu, une description pour aider à faire la miniature. Donc c'est vraiment génial. Avec ça, vous pouvez trouver des tonnes d'idées. Donc marketing numérique, comment utiliser le marketing pour développer votre business en ligne, votre entreprise en ligne, optimisation de votre site web, comment créer une boutique en ligne, comment créer un business de dropshipping rentable, affiliation, comment gagner de l'argent grâce à l'affiliation en ligne. Bon, c'est des titres là un petit peu basiques, évidemment, puisque j'ai fait une recherche, on va dire, basique, mais ça permet de donner des idées et après, vous pouvez retravailler le titre ou le mot-clé qui vous intéresse grâce toujours à ChatGPT ou avec d'autres outils à ce moment-là. Donc les 4 extensions Chrome présentées dans cette vidéo offrent des fonctionnalités utiles et pratiques pour utiliser ChatGPT de manière encore plus efficace. Essayez-les dès maintenant et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, retravaillez les réponses afin d'apporter votre touche, ce qui vous différenciera de la masse qui se contentera de copier-coller ce qu'il y a dans ChatGPT. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!